your feet in the air and your head on the ground. Try this trick, spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. You ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? I was swimming in the Caribbean. Animals were hiding behind the rocks, except the little fish. But they told me he swears, trying to talk to me, Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. Where is my mind?
Mais malheureusement nous avons été minoritaires. Tous les slogans qui ont été dits dans cette manifestation, qui étaient très belles, très vivantes, nous les partageons et c'est vraiment pas à l'honneur de la France d'avoir un conseil constitutionnel qui a permis la poursuite des corridas en France. Il y a certains élus qui sont à vos côtés et qui vous défendront jusqu'au bout. François Hollande, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et surtout le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui est allé jusqu'à envoyer un représentant devant le Conseil constitutionnel pour aller défendre la torture tauromachie. Alors il faut savoir que lors du précédent mandat, le président sortant, M. Sarkozy, avait inscrit la corrida au patrimoine immatériel culturel de la France. Avec l'aide de 2-3 de ses amis aficionados au gouvernement et sans le moindre vote démocratique. La France est donc le seul pays au monde à avoir inscrit la corrida à son patrimoine immatériel culturel, puisque même l'Espagne n'a pas osé le faire. La corrida a d'ailleurs été abolie en Catalogne en 2010. Le Conseil constitutionnel, le mois dernier, a déclaré la corrida conforme à la Constitution pour la seule raison qu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Donc ce que nous dit la loi française, c'est que si on organise une corrida à Paris ou à Nantes, eh bien c'est 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour services graves et actes de cruauté. Mais si c'est à Bayonne ou à Nîmes, eh bien là pas de problème, c'est un spectacle, c'est de l'art. Donc il y a quand même un petit problème à ce niveau-là. Il n'est donc évidemment pas concevable dans une république censée être démocratique que ce qui est considéré comme un acte de cruauté à un endroit soit considéré comme un spectacle dans une autre partie du territoire. Donc nous, ce qu'on demande aussi, c'est un référendum concernant la corrida, puisque évidemment ce n'est pas la majorité des Français qui approuvent cette pratique barbare, mais une poignée de gens dont certains ont des fonctions très importantes au gouvernement. Ce qui nous permet de rappeler que la corrida est lourdement sponsorisée par l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Par contre, ce qu'on a bien compris aussi, c'est que pour voir une interprétation esthétique dans un acte de cruauté, eh bien, il faut être atteint d'une maladie extrêmement grave qui s'appelle la perversion sadique. Et on sait très bien que de la violence envers les animaux à la violence envers les humains, il n'y a qu'un pas. Les humains étant également des animaux, il n'est pas possible dans une société qui autorise de tels actes de cruauté que cette société respecte également les animaux humains qui la constituent. Qui, quand ils nous regardent, nous disent « et les humains ?» Mais déjà, c'est pas parce qu'on va torturer des milliers de taureaux, des milliers d'animaux, ça va sauver la Terre, bien au contraire. Et en tant que Français, nous sommes là aujourd'hui en tant que Français également, pas que protecteurs des animaux, parce qu'il n'est pas question que la France représente cette
Et si vous êtes avec nous, venez signer les pétitions parce que cette décision, on vous l'impose. C'est le gouvernement qui vous l'impose. Nous, on a notre cœur, nos convictions et notre éthique. Eux, ils ont le pouvoir et c'est comme une mafia. Donc aidez-nous, aidez-les, c'est une question d'éthique, on est en 2012. S'il vous plaît, réveillez-vous.